Chapitre 1er. La révélation de la prière, l'appel universel à la prière. 2566. L'homme est en quête de Dieu. Par la création, Dieu appelle tout être du néant à l'existence. Couronné de gloire et de splendeur, l'homme est, après les anges, capable de reconnaître qu'il est grand le nom du Seigneur par toute la terre. Même après avoir perdu la ressemblance avec Dieu par son péché, l'homme reste à l'image de son Créateur. Il garde le désir de celui qui l'appelle à l'existence. Toutes les religions témoignent de cette quête essentielle des hommes. 2567. Dieu, le premier, appelle l'homme. Que l'homme oublie son Créateur ou se cache loin de sa face. Qu'il court après ses idoles ou accuse la divinité de l'avoir abandonné, le Dieu vivant et vrai appelle inlassablement chaque personne à la rencontre mystérieuse de la prière. Cette démarche d'amour du Dieu fidèle est toujours première dans la prière. La démarche de l'homme est toujours une réponse. Au fur et à mesure que Dieu se révèle et révèle l'homme à lui-même, la prière apparaît comme un appel réciproque, un drame d'alliance. À travers des paroles et des actes, ce drame engage le cœur. Il se dévoile à travers toute l'histoire du salut. Article 1er. Dans l'Ancien Testament. 2568. La révélation de la prière dans l'Ancien Testament s'inscrit entre la chute et le relèvement de l'homme, entre l'appel douloureux de Dieu à ses premiers enfants, « Où es-tu ? Qu'as-tu fait ? » et la réponse du Fils unique entrant dans le monde, « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » La prière est ainsi liée à l'histoire des hommes. Elle est la relation à Dieu dans les événements de l'histoire. La création, source de la prière. 2569. C'est d'abord à partir des réalités de la création que se vit la prière. Les 9 premiers chapitres de la Genèse décrivent cette relation à Dieu comme offrande des premiers-nés du troupeau par Abel, comme invocation du nom divin par Énoch, comme marche avec Dieu. L'offrande de Noé est agréable à Dieu qui le bénit, et à travers lui bénit toute la création, parce que son cœur est juste et intègre. Lui aussi marche avec Dieu. Cette qualité de la prière est vécue par une multitude de justes dans toutes les religions. Dans son alliance indéfectible avec les êtres vivants, Dieu appelle toujours les hommes à le prier. Mais c'est surtout à partir de notre Père Abraham qu'est révélée la prière dans l'Ancien Testament. La promesse et la prière de la foi. 2570. Dès que Dieu l'appelle, Abraham part, comme le lui avait dit le Seigneur. Son cœur est tout, soumis à la parole. Il obéit. L'écoute du cœur, qui se décide selon Dieu, est essentielle à la prière. Les paroles lui sont relatives. Mais la prière d'Abraham s'exprime d'abord par des actes. Homme de silence, il construit, à chaque étape, un autel au Seigneur. Plus tard seulement apparaît sa première prière en parole. Une plainte voilée qui rappelle à Dieu ses promesses qui ne semblent pas se réaliser. Dès le début apparaît ainsi l'un des aspects du drame de la prière, l'épreuve de la foi en la fidélité de Dieu. 2571. Ayant cru en Dieu, marchant en sa présence et en alliance avec lui, le patriarche est prêt à accueillir sous sa tente son hôte mystérieux. C'est l'admirable hospitalité de Mambré, prélude à l'annonciation du vrai Fils de la promesse. Dès lors, Dieu lui ayant confié son dessein, le cœur d'Abraham est accordé à la compassion de son Seigneur pour les hommes, et il ose intercéder pour eux avec une confiance audacieuse. 2572. Ultime purification de sa foi, il est demandé au dépositaire des promesses de sacrifier le Fils que Dieu lui a donné. Sa foi ne faiblit pas. C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, car Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. Ainsi le Père des croyants est-il conformé à la ressemblance du Père qui n'épargnera pas son propre Fils, mais le livrera pour nous tous.
La prière restaure l'homme à la ressemblance de Dieu et le fait participer à la puissance de l'amour de Dieu qui sauve la multitude. 2573. Dieu renouvelle sa promesse à Jacob, l'ancêtre des 12 tribus d'Israël. Avant d'affronter son frère Ésaü, il lutte toute une nuit avec quelqu'un de mystérieux qui refuse de révéler son nom, mais le bénit avant de le quitter à l'aurore. La tradition spirituelle de l'Église a retenu de ce récit le symbole de la prière comme combat de la foi et victoire de la persévérance. Moïse et la prière du médiateur. 2574. Lorsque commence à se réaliser la promesse, la Pâque, l'Exode, le don de la loi et la conclusion de l'alliance, la prière de Moïse est la figure saisissante de la prière d'intercession qui s'accomplira dans l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. 2575. Ici encore, Dieu vient le premier. Il appelle Moïse du milieu du buisson ardent. Cet événement restera l'une des figures primordiales de la prière dans la tradition spirituelle juive et chrétienne. En effet, si le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob appelle son serviteur Moïse, c'est qu'il est le Dieu vivant qui veut la vie des hommes. Il se révèle pour les sauver, mais pas tout seul ni malgré eux. Il appelle Moïse pour l'envoyer, pour l'associer à sa compassion, à son œuvre de salut. Il y a comme une imploration divine dans cette mission et Moïse, après un long débat, ajustera sa volonté à celle du Dieu sauveur. Mais dans ce dialogue où Dieu se confie, Moïse apprend aussi à prier. Il se dérobe, il objecte. Surtout il demande, et c'est en réponse à sa demande que le Seigneur lui confie son nom indicible qui se révélera dans ses hauts faits. 2576. Or, Dieu parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. La prière de Moïse est typique de la prière contemplative, grâce à laquelle le serviteur de Dieu est fidèle à sa mission. Moïse s'entretient souvent et longuement avec le Seigneur, gravissant la montagne pour l'écouter et l'implorer, descendant vers le peuple pour lui redire les paroles de son Dieu et le guider. Il est à demeure dans ma maison. Je lui parle bouche à bouche, dans l'évidence. Car Moïse était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. 2577. Dans cette intimité avec le Dieu fidèle, lent à la colère et plein d'amour, Moïse a puisé la force et la ténacité de son intercession. Il ne prie pas pour lui, mais pour le peuple que Dieu s'est acquis. Déjà durant le combat avec les Amalécites, ou pour obtenir la guérison de Myriam, Moïse intercède. Mais c'est surtout après l'apostasie du peuple qu'il se tient sur la brèche devant Dieu pour sauver le peuple. Les arguments de sa prière. L'intercession est aussi un combat mystérieux. Inspireront l'audace des grands priants du peuple juif comme de l'Église. Dieu est amour. Il est donc juste et fidèle. Il ne peut se contredire. Il doit se souvenir de ses actions merveilleuses. Sa gloire est en jeu. Il ne peut abandonner ce peuple qui porte son nom. David et la prière du roi. 2578. La prière du peuple de Dieu va s'épanouir à l'ombre de la demeure de Dieu, l'arche d'alliance et plus tard le temple. Ce sont d'abord les guides du peuple, les pasteurs et les prophètes, qui lui apprendront à prier. Samuel, enfant, a dû apprendre de sa mère Anne comment se tenir devant le Seigneur et du prêtre Élie comment écouter sa parole. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Plus tard, lui aussi connaîtra le prix et le poids de l'intercession. Pour ma part, que je me garde de pécher contre le Seigneur en cessant de prier pour vous et de vous enseigner le bon et le droit chemin. 2579. David est par excellence le roi, selon le cœur de Dieu, le pasteur qui prie pour son peuple et en son nom, celui dont la soumission à la volonté de Dieu, la louange et le repentir seront le modèle de la prière du peuple. Loin de Dieu, sa prière est adhésion fidèle à la promesse divine, confiance aimante et joyeuse en celui qui est le seul roi et Seigneur.
Dans les psaumes, David, inspiré par l'Esprit Saint, est le premier prophète de la prière juive et chrétienne. La prière du Christ, véritable Messie et fils de David, révélera et accomplira le sens de cette prière. 2580. Le temple de Jérusalem, la maison de prière que David voulait construire, sera l'œuvre de son fils Salomon. La prière de la dédicace du temple s'appuie sur la promesse de Dieu et son alliance. La présence agissante de son nom parmi son peuple est le rappel des hauts faits de l'Exode. Le roi élève alors les mains vers le ciel et supplie le Seigneur pour lui, pour tout le peuple, pour les générations à venir, pour le pardon de leurs péchés et leurs besoins de chaque jour, afin que toutes les nations sachent qu'il est le seul Dieu et que le cœur de son peuple soit tout entier à lui. Élie, les prophètes et la conversion du cœur. 2581. Le temple devait être pour le peuple de Dieu le lieu de son éducation à la prière. Les pèlerinages, les fêtes, les sacrifices, l'offrande du soir, l'encens, les pains de proposition, tous ces signes de la sainteté et de la gloire du Dieu très haut et tout proche, étaient des appels et des chemins de la prière. Mais le ritualisme entraînait souvent le peuple vers un culte trop extérieur. Il y fallait l'éducation de la foi, la conversion du cœur. Ce fut la mission des prophètes avant et après l'exil. 2582. Élie est le père des prophètes, de la race de ceux qui cherchent Dieu, qui poursuivent sa face. Son nom, le Seigneur est mon Dieu, annonce le cri du peuple et en réponse à sa prière sur le mont Carmel. Jacques renvoie à lui pour nous inciter à la prière. La supplication ardente du juste a beaucoup de puissance. Après avoir appris la miséricorde de sa retraite au torrent de Kérit, 2583, il apprend à la veuve de Sarepta la foi en la parole de Dieu, foi qu'il confirme par sa prière instante. Dieu fait revenir à la vie l'enfant de la veuve. Lors du sacrifice sur le mont Carmel, épreuve décisive pour la foi du peuple de Dieu, c'est à sa supplication que le feu du Seigneur consume l'holocauste, à l'heure où l'on présente l'offrande du soir. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi. Ce sont les paroles mêmes d'Élie que les liturgies orientales reprennent dans l'épiclèse eucharistique. Enfin, reprenant le chemin du désert vers le lieu où le Dieu vivant et vrai s'est révélé à son peuple, Élie se blottit comme Moïse au creux du rocher, jusqu'à ce que passe la présence mystérieuse de Dieu. Mais c'est seulement sur la montagne de la transfiguration que se dévoilera celui dont ils poursuivent la face. La connaissance de la gloire de Dieu est sur la face du Christ crucifié et ressuscité. 2584. Dans le seul à seul avec Dieu, les prophètes puisent lumière et force pour leur mission. Leur prière n'est pas une fuite du monde infidèle, mais une écoute de la parole de Dieu. Parfois un débat ou une plainte, toujours une intercession qui attend et prépare l'intervention de Dieu Sauveur, Seigneur de l'histoire. Les psaumes, prière de l'Assemblée. 2585. Depuis David jusqu'à la venue du Messie, les livres saints contiennent des textes de prière qui témoignent de l'approfondissement de la prière pour soi-même et pour les autres. Les psaumes ont été peu à peu rassemblés en un recueil de 5 livres. Les psaumes, ou louanges, chef-d'œuvre de la prière dans l'Ancien Testament. 2586. Les psaumes nourrissent et expriment la prière du peuple de Dieu comme assemblée lors des grandes fêtes à Jérusalem et chaque sabbat dans les synagogues. Cette prière est inséparablement personnelle et communautaire. Elle concerne ceux qui prient et tous les hommes. Elle monte de la Terre Sainte et des communautés de la diaspora, mais elle embrasse toute la création. Elle rappelle les événements sauveurs du passé et s'étend jusqu'à la consommation de l'histoire. Elle fait mémoire des promesses de Dieu déjà réalisées et elle attend le Messie qui les accomplira définitivement. Priée et accomplie dans le Christ,
les psaumes demeurent essentiels à la prière de son Église. 2587. Le psautier est le livre où la parole de Dieu devient prière de l'homme. Dans les autres livres de l'Ancien Testament, les paroles proclament les œuvres de Dieu pour les hommes et font découvrir le mystère qui s'y trouve contenu. Dans le psautier, les paroles du psalmiste expriment, en les chantant pour Dieu, ses œuvres de salut. Le même esprit inspire l'œuvre de Dieu et la réponse de l'homme. Le Christ unira l'une et l'autre. En lui, les psaumes ne cessent de nous apprendre à prier. 2588. Les expressions multiformes de la prière des psaumes prennent forme à la fois dans la liturgie du temple et dans le cœur de l'homme. Qu'il s'agisse d'hymnes, de prières de détresse ou d'actions de grâce, de supplications individuelles ou communautaires, de chants royaux ou de pèlerinage, de méditations sapientielles, les psaumes sont le miroir des merveilles de Dieu dans l'histoire de son peuple et des situations humaines vécues par le psalmiste. Un psaume peut refléter un événement du passé, mais il est d'une sobriété telle qu'il peut être prié en vérité par les hommes de toutes conditions et de tout temps. 2589. Des traits constants traversent les psaumes. La simplicité et la spontanéité de la prière, le désir de Dieu lui-même à travers et avec tout ce qui est bon dans sa création. La situation inconfortable du croyant qui, dans son amour de préférence pour le Seigneur, est en but à une foule d'ennemis et de tentations, et, dans l'attente de ce que fera le Dieu fidèle, la certitude de son amour et la remise à sa volonté. La prière des psaumes est toujours portée par la louange et c'est pourquoi le titre de ce recueil convient bien à ce qu'il nous livre. Les louanges. Recueilli pour le culte de l'assemblée, il fait entendre l'appel à la prière et en chante la réponse « Alléluia ». Alléluia, louez le Seigneur. Qu'y a-t-il de meilleur qu'un psaume? C'est pourquoi David dit très bien « Louez le Seigneur, car le psaume est une bonne chose. À notre Dieu, louange douce et belle. » Et c'est vrai, car le psaume est bénédiction prononcée par le peuple, louange de Dieu par l'assemblée, applaudissements par tous, paroles dites par l'univers, voix de l'Église mélodieuse, profession de foi, etc. En bref, 2590. La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu, ou la demande à Dieu des biens convenables. 2591. Dieu appelle inlassablement chaque personne à la rencontre mystérieuse avec lui. La prière accompagne toute l'histoire du salut comme un appel réciproque entre Dieu et l'homme. 2592. La prière d'Abraham et de Jacob se présente comme un combat de la foi, dans la confiance en la fidélité de Dieu et dans la certitude de la victoire promise à la persévérance. 2593. La prière de Moïse répond à l'initiative du Dieu vivant pour le salut de son peuple. Elle préfigure la prière d'intercession de l'unique médiateur, le Christ Jésus. 2594. La prière du peuple de Dieu s'épanouit à l'ombre de la demeure de Dieu. L'Arche d'Alliance et le Temple, sous la conduite des pasteurs, le roi David notamment, et des prophètes. 2595. Les prophètes appellent à la conversion du cœur et, tout en recherchant ardemment la face de Dieu, tel Élie, il intercède pour le peuple. 2596. Les psaumes constituent le chef-d'œuvre de la prière dans l'Ancien Testament. Ils présentent deux composantes inséparables, personnelles et communautaires. Ils s'étendent à toutes les dimensions de l'histoire, commémorant les promesses de Dieu déjà accomplies et espérant la venue du Messie. 2597. Priés et accomplis dans le Christ, les psaumes sont un élément essentiel et permanent de la prière de son Église. Ils sont adaptés aux hommes de toutes conditions et de tout temps. Article 2. Dans la plénitude du temps. 2598. L'âme de la prière nous est pleinement révélée dans le Verbe qui s'est fait chair et qui demeure parmi nous. Chercher à comprendre sa prière, à travers ce que ses témoins nous en annoncent dans l'Évangile, c'est nous approcher du Saint Seigneur, Jésus,
comme du buisson ardent. D'abord le contempler lui-même en prière, puis écouter comment il nous enseigne à prier, pour connaître enfin comment il exauce notre prière. Jésus prie, 2599. Le Fils de Dieu, devenu Fils de la Vierge, a appris à prier selon son cœur d'homme. Il apprend de sa mère qui conservait toutes les grandes choses du Tout-Puissant et les méditait en son cœur. Il l'apprend dans les mots et les rythmes de la prière de son peuple, à la synagogue de Nazareth et au temple. Mais sa prière jaillit d'une source autrement secrète, comme il le laisse pressentir à l'âge de 12 ans. Je me dois aux affaires de mon Père. Ici commence à se révéler la nouveauté de la prière dans la plénitude des temps. La prière filiale, que le Père attendait de ses enfants, va enfin être vécue par le Fils unique lui-même, dans son humanité, avec et pour les hommes. 2600. L'Évangile, selon saint Luc, souligne l'action de l'Esprit Saint et le sens de la prière dans le ministère du Christ. Jésus prie avant les moments décisifs de sa mission, avant que le Père témoigne de lui lors de son baptême et de sa transfiguration, et avant d'accomplir par sa passion le dessein d'amour du Père. Il prie aussi avant les moments décisifs qui vont engager la mission de ses apôtres, avant de choisir et d'appeler les 12, avant que Pierre le confesse comme Christ de Dieu, et afin que la foi du chef des apôtres ne défaille pas dans la tentation. La prière de Jésus, avant les événements du salut que le Père lui demande d'accomplir, est une remise humble et confiante de sa volonté humaine à la volonté aimante du Père. 2601. Un jour, quelque part, Jésus priait. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier. » N'est-ce pas d'abord en contemplant son maître prier que le disciple du Christ désire prier ? Il peut alors l'apprendre du maître de la prière. C'est en contemplant et en écoutant le Fils que les enfants apprennent à prier le Père. 2602. Jésus se retire souvent à l'écart, dans la solitude, sur la montagne, de préférence de nuit, pour prier. Il porte les hommes dans sa prière. Puisque aussi bien il assume l'humanité en son incarnation, et il les offre au Père en s'offrant lui-même. Lui, le Verbe qui a assumé la chair, participe dans sa prière humaine à tout ce que vivent ses frères. Il compatit à leur faiblesse pour les en délivrer. C'est pour cela que le Père l'a envoyé. Ses paroles et ses œuvres apparaissent alors comme la manifestation visible de sa prière dans le secret. 2603. Du Christ, durant son ministère, les évangélistes ont retenu 2 prières plus explicites. Or, elles commencent chacune par l'action de grâce. Dans la première, Jésus confesse le Père, le reconnaît, le bénit, parce qu'il a caché le mystère du royaume à ceux qui se croient doctes et l'a révélé aux tout-petits. Les pauvres des béatitudes. Son tressaillement, oui Père, exprime le fond de son cœur, son adhésion au bon plaisir du Père, en écho au fiat de sa mère lors de sa conception et en prélude à celui qu'il dira au Père dans son agonie. Toute la prière de Jésus est dans cette adhésion aimante de son cœur d'homme au mystère de la volonté du Père. 2604. La seconde prière est rapportée par saint Jean avant la résurrection de Lazare. L'action de grâce précède l'événement. Père, je te rends grâce de m'avoir exaucé. Ce qui implique que le Père écoute toujours sa demande. Et Jésus ajoute aussitôt : je savais bien que tu m'exauces toujours. Ce qui implique que, de son côté, Jésus demande d'une façon constante. Ainsi, portée par l'action de grâce, la prière de Jésus nous révèle comment demander. Avant que le don soit donné, Jésus adhère à celui qui donne et se donne dans ses dons. Le donateur est plus précieux que le don accordé. Il est le trésor, et c'est en lui que le cœur de son Fils, qu'est le cœur de son Fils. Le don
et donné par surcroît. La prière sacerdotale de Jésus tient une place unique dans l'économie du salut. Elle sera méditée en finale de la première section. Elle révèle en effet la prière toujours actuelle de notre grand prêtre et, en même temps, elle contient ce qu'il nous enseigne dans notre prière à notre Père, laquelle sera développée dans la deuxième section. 2605. Quand l'heure est venue où il accomplit le dessein d'amour du Père, Jésus laisse entrevoir la profondeur insondable de sa prière filiale, non seulement avant de se livrer librement, « Abba, non pas ma volonté mais la tienne », mais jusque dans ses dernières paroles sur la croix, là où prier et se donner ne font qu'un. « Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, je te le dis, dès aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Femme, voici ton fils, voici ta mère. J'ai soif. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout est achevé. Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jusqu'à ce grand cri où il expire en livrant l'esprit. 2606. Toutes les détresses de l'humanité, de tous les temps, esclaves du péché et de la mort, toutes les demandes et les intercessions de l'histoire du salut sont recueillies dans ce cri du Verbe incarné. Voici que le Père les accueille et, au-delà de toute espérance, les exauce en ressuscitant son Fils. Ainsi s'accomplit et se consume le drame de la prière dans l'économie de la création et du salut. Le psautier nous en livre la clé dans le Christ. C'est dans l'aujourd'hui de la résurrection que le Père dit « Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande, et je te donne les nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre. » L'Épître aux Hébreux exprime en des termes dramatiques comment la prière de Jésus opère la victoire du salut. C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était, il a pris de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Jésus enseigne à prier. 2607. Quand Jésus prie, il nous apprend déjà à prier. Le chemin théologal de notre prière est sa prière à son Père. Mais l'Évangile nous livre un enseignement explicite de Jésus sur la prière. En pédagogue, il nous prend là où nous sommes et, progressivement, nous conduit vers le Père. S'adressant aux foules qui le suivent, Jésus part de ce qu'elles connaissent déjà de la prière selon l'Ancienne Alliance et les ouvre à la nouveauté du royaume qui vient. Puis il leur révèle en parabole cette nouveauté. Enfin, à ses disciples qui devront être des pédagogues de la prière dans son Église, il parlera ouvertement du Père et de l'Esprit Saint. 2608. Dès le sermon sur la montagne, Jésus insiste sur la conversion du cœur, la réconciliation avec le frère avant de présenter une offrande sur l'autel, l'amour des ennemis et la prière pour les persécuteurs, prier le Père dans le secret, ne pas rabâcher de multiples paroles, pardonner du fond du cœur dans la prière, la pureté du cœur et la recherche du royaume. Cette conversion est toute polarisée vers le Père, elle est filiale. 2609. Le cœur, ainsi décidé à se convertir, apprend à prier dans la foi. La foi est une adhésion filiale à Dieu, au-delà de ce que nous sentons et comprenons. Elle est devenue possible parce que le Fils bien-aimé nous ouvre l'accès auprès du Père. Il peut nous demander de chercher et de frapper, puisqu'il est lui-même la porte et le chemin. 2610. De même que Jésus prie le Père et rend grâce avant de recevoir ses dons, il nous apprend cette audace filiale. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Telle est la force de la prière. Tout est possible à celui qui croit, d'une foi qui n'hésite pas. Autant Jésus est attristé par le manque de foi de ses proches et le peu de foi de ses disciples,
Autant il est saisi d'admiration devant la grande foi du centurion romain et de la cananéenne. 2611. La prière de foi ne consiste pas seulement à dire « Seigneur, Seigneur », mais à accorder le cœur à faire la volonté du Père. Ce souci de coopérer au dessein divin, Jésus appelle ses disciples à le porter dans la prière. 2612. En Jésus, le royaume de Dieu est tout proche. Il appelle à la conversion et à la foi, mais aussi à la vigilance. Dans la prière, le disciple veille attentif à celui qui est et qui vient dans la mémoire de sa première venue, dans l'humilité de la chair et dans l'espérance de son second avènement dans la gloire. En communion avec leur maître, la prière des disciples est un combat, et c'est en veillant dans la prière que l'on n'entre pas en tentation. 2613. 3 paraboles principales sur la prière nous sont transmises par saint Luc. La première, l'ami importun, invite à une prière instante. Frappez et l'on vous ouvrira. À celui qui prie ainsi, le Père du ciel donnera tout ce dont il a besoin et surtout l'Esprit Saint qui contient tous les dons. La deuxième, la veuve importune, est centrée sur l'une des qualités de la prière. Il faut toujours prier sans se lasser avec la patience de la foi. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La troisième parabole, le pharisien et le publicain, concerne l'humilité du cœur qui prie. Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Cette prière, l'Église ne cesse de la faire sienne. Thierry Ellison. 2614. Quand Jésus confie ouvertement à ses disciples le mystère de la prière au Père, il leur dévoile ce que devra être leur prière, et la nôtre, lorsqu'il sera retourné, dans son humanité glorifiée auprès du Père. Ce qui est nouveau maintenant est de demander en son nom. La foi en lui introduit les disciples dans la connaissance du Père, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La foi porte son fruit dans l'amour. Garder sa parole, ses commandements, demeurer avec lui dans le Père qui en lui nous aime jusqu'à demeurer en nous. Dans cette alliance nouvelle, la certitude d'être exaucé dans nos demandes est fondée sur la prière de Jésus. 2615. Plus encore, ce que le Père nous donne lorsque notre prière est unie à celle de Jésus, c'est l'autre paraclet pour être avec vous à jamais, l'Esprit de vérité. Cette nouveauté de la prière et de ses conditions apparaît à travers le discours d'adieu. Dans l'Esprit Saint, la prière chrétienne est communion d'amour avec le Père, non seulement par le Christ, mais aussi en lui. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, et votre joie sera parfaite. Jésus exauce la prière. 2616. La prière à Jésus est déjà exaucée par lui durant son ministère, à travers des signes qui anticipent la puissance de sa mort et de sa résurrection. Jésus exauce la prière de foi, exprimée en paroles, les lépreux, Jaïr, la cananéenne, le bon larron, ou en silence, les porteurs du paralytique, l'hémorroïs qui touche son vêtement, les larmes et le parfum de la pécheresse. La demande pressante des aveugles, aie pitié de nous, fils de David, ou fils de David, Jésus, aie pitié de moi, a été reprise dans la tradition de la prière à Jésus. Jésus, Christ, Fils de Dieu, Seigneur, aie pitié de moi pécheur. Guérison des infirmités ou rémission des péchés, Jésus répond toujours à la prière qu'il implore avec foi. Vas en paix, ta foi t'a sauvé. Saint Augustin résume admirablement les 3 dimensions de la prière de Jésus. Il prie pour nous en tant que notre prêtre. Il prie en nous en tant que notre tête. Il est prié par nous en tant que notre Dieu. Reconnaissons donc en lui nos voix et sa voix en nous. La prière de la Vierge Marie, 2617. La prière de Marie nous est révélée à l'aurore de la plénitude des temps. Avant l'incarnation du Fils de Dieu et avant l'effusion de l'Esprit Saint, sa prière coopère d'une manière unique au dessein bienveillant du Père lors de l'Annonciation pour la conception du Christ, lors de la Pentecôte pour la formation de l'Église,
corps du Christ. Dans la foi de son humble servante, le don de Dieu trouve l'accueil qu'il attendait depuis le commencement des temps. Celle que le Tout-Puissant a faite, pleine de grâce, répond par l'offrande de tout son être. Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Fiat, c'est la prière chrétienne. Être tout à lui puisqu'il est tout à nous. 2618. L'Évangile nous révèle comment Marie prie et intercède dans la foi. À Cana, la mère de Jésus prie son fils pour les besoins d'un repas de noces, signe d'un autre repas, celui des noces de l'agneau donnant son corps et son sang à la demande de l'Église, son épouse. Et c'est à l'heure de la nouvelle alliance, au pied de la croix, que Marie est exaucée comme la femme, la nouvelle Ève, la véritable mère des vivants. 2619. C'est pourquoi le cantique de Marie, le Magnificat latin, le Mégalinaire byzantin, est à la fois le cantique de la Mère de Dieu et celui de l'Église, cantique de la fille de Sion et du nouveau peuple de Dieu, cantique d'action de grâce pour la plénitude de grâce répandue dans l'économie du salut, cantique des pauvres dont l'espérance est comblée par l'accomplissement des promesses faites à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Bref, 2620. Dans le Nouveau Testament, le modèle parfait de la prière réside dans la prière filiale de Jésus. Faite souvent dans la solitude, dans le secret, la prière de Jésus comporte une adhésion aimante à la volonté du Père jusqu'à la croix et une absolue confiance d'être exaucé. 2621. Dans son enseignement, Jésus apprend à ses disciples à prier avec un cœur purifié, une foi vive et persévérante, une audace filiale. Il les appelle à la vigilance et les invite à présenter à Dieu leurs demandes en son nom. Jésus-Christ exauce lui-même les prières qui lui sont adressées. 2622. La prière de la Vierge Marie, en son Fiat et en son Magnificat, se caractérise par l'offrande généreuse de tout son être dans la foi. Article 3. Dans le temps de l'Église, 2623. Le jour de la Pentecôte, l'esprit de la promesse a été répandu sur les disciples. Assemblés en un même lieu, ils l'attendent tous d'un même cœur, assidus à la prière. L'esprit qui enseigne l'Église et lui rappelle tout ce que Jésus a dit, va aussi la former à la vie de prière. 2624. Dans la première communauté de Jérusalem, les croyants se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La séquence est atypique de la prière de l'Église, fondée sur la foi apostolique et authentifiée par la charité, elle est nourrie dans l'Eucharistie. 2625. Ces prières sont d'abord celles que les fidèles écoutent et lisent dans les Écritures, mais ils les actualisent, celles des psaumes en particulier, à partir de leur accomplissement dans le Christ. L'Esprit Saint, qui rappelle ainsi le Christ à son Église orante, la conduit aussi vers la vérité tout entière et suscite les formulations nouvelles qui exprimeront l'insondable mystère du Christ à l'œuvre dans la vie, les sacrements et la mission de son Église. Ces formulations se développeront dans les grandes traditions liturgiques et spirituelles. Les formes de la prière, telles que les révèlent les Écritures apostoliques canoniques, resteront normatives de la prière chrétienne. Grand 1. La bénédiction et l'adoration. 2626. La bénédiction exprime le mouvement de fond de la prière chrétienne. Elle est rencontre de Dieu et de l'homme. En elle, le don de Dieu et l'accueil de l'homme s'appellent et s'unissent. La prière de bénédiction est la réponse de l'homme au don de Dieu, parce que Dieu bénit. Le cœur de l'homme peut bénir en retour celui qui est la source de toute bénédiction. 2627. Deux formes fondamentales expriment ce mouvement. Tantôt elle monte, portée dans l'Esprit Saint, par le Christ vers le Père, nous le bénissons de nous avoir bénis. Tantôt elle implore la grâce de l'Esprit Saint qui, par le Christ, descend d'auprès du Père. C'est lui qui nous bénit.
2628. L'adoration est la première attitude de l'homme qui se reconnaît créature devant son Créateur. Elle exalte la grandeur du Seigneur qui nous a fait et la toute-puissance du Sauveur qui nous libère du mal. Elle est le prosternement de l'esprit devant le roi de gloire et le silence respectueux face au Dieu toujours plus grand. L'adoration du Dieu trois fois saint est souverainement aimable, confond d'humilité et donne assurance à nos supplications. Rang 2. La prière de demande. 2629. Le vocabulaire de la supplication est riche en nuances dans le Nouveau Testament. Demander, réclamer, appeler avec insistance, invoquer, clamer, crier, et même lutter dans la prière. Mais sa forme la plus habituelle, parce que la plus spontanée, est la demande. C'est par la prière de demande que nous traduisons la conscience de notre relation à Dieu. Créature, nous ne sommes ni notre origine, ni maîtres des adversités, ni notre fin ultime, mais aussi pécheurs. Nous savons, comme chrétiens, que nous nous détournons de notre Père. La demande est déjà un retour vers lui. 2630. Le Nouveau Testament ne contient guère de prières de lamentation, fréquentes dans l'Ancien Testament. Désormais, dans le Christ ressuscité, la demande de l'Église est portée par l'espérance, même si nous sommes encore dans l'attente et que nous ayons chaque jour à nous convertir. C'est d'une autre profondeur que jaillit la demande chrétienne, celle que saint Paul appelle le gémissement, celui de la création, en travail d'enfantement, le nôtre aussi, dans l'attente de la rédemption de notre corps, car notre salut est objet d'espérance. Enfin, les gémissements ineffables de l'Esprit Saint lui-même, qui vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons que demander pour prier comme il faut. 2631. La demande du pardon est le premier mouvement de la prière de demande. Aie pitié du pécheur que je suis. Elle est le préalable d'une prière juste et pure. L'humilité confiante nous remet dans la lumière de la communion avec le Père et son Fils Jésus-Christ, et les uns avec les autres. Alors, quoi que nous lui demandions, nous le recevrons de lui. La demande du pardon est le préalable de la liturgie eucharistique comme de la prière personnelle. 2632. La demande chrétienne est centrée sur le désir et la recherche du royaume qui vient, conformément à l'enseignement de Jésus. Il y a une hiérarchie dans les demandes. D'abord le royaume, ensuite ce qui est nécessaire pour l'accueillir et pour coopérer à sa venue. Cette coopération à la mission du Christ et de l'Esprit Saint, qui est maintenant celle de l'Église, est l'objet de la prière de la communauté apostolique. C'est la prière de Paul, l'apôtre par excellence, qui nous révèle comment le souci divin de toutes les églises doit animer la prière chrétienne. Par la prière, tout baptisé travaille à la venue du royaume. 2633. Quand on participe ainsi à l'amour sauveur de Dieu, on comprend qu'un puisse devenir objet de demande. Le Christ qui a tout assumé afin de tout racheter est glorifié par les demandes que nous offrons au Père en son nom. C'est dans cette assurance que Jacques et Paul nous exhortent à prier en toute occasion. Grand 3. La prière d'intercession. 2634. L'intercession est une prière de demande qui nous conforme de près à la prière de Jésus. C'est lui, l'unique intercesseur auprès du Père en faveur de tous les hommes, des pécheurs en particulier. Il est capable de sauver de façon définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. L'Esprit Saint lui-même intercède pour nous, et son intercession pour les saints correspond aux vues de Dieu. 2635. Intercéder, demander en faveur d'un autre, et, depuis Abraham, le propre d'un cœur accordé à la miséricorde de Dieu. Dans le temps de l'Église, l'intercession chrétienne participe à celle du Christ. Elle est l'expression de la communion des saints. Dans l'intercession, celui qui prie ne cherche pas ses propres intérêts, mais songe plutôt à ceux des autres, jusqu'à prier pour ceux qui lui font du mal. 2636. Les premières communautés chrétiennes ont vécu intensément cette forme de partage. L'apôtre Paul les fait participer ainsi à son ministère de l'Évangile, mais il intercède aussi pour elles.
L'intercession des chrétiens ne connaît pas de frontières. Pour tous les hommes, pour les dépositaires de l'autorité, pour ceux qui persécutent, pour le salut de ceux qui repoussent l'Évangile. Grand 4. La prière d'action de grâce. L'action de grâce caractérise la prière de l'Évangile qui, en célébrant l'Eucharistie, manifeste et devient davantage ce qu'elle est. En effet, dans l'œuvre du salut, le Christ libère la création du péché et de la mort pour la consacrer de nouveau et la faire retourner au Père pour sa gloire. L'action de grâce des membres du corps participe à celle de leur chef. 2638. Comme dans la prière de demande, tout événement et tout besoin peuvent devenir offrandes d'action de grâce. Les lettres de saint Paul commencent et se terminent souvent par une action de grâce, et le Seigneur Jésus y est toujours présent. En toutes conditions, soyez dans l'action de grâce. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. Soyez assidus à la prière, qu'elle vous tienne vigilant dans l'action de grâce. 5. La prière de louange, 2639. La louange est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. Elle le chante pour lui-même, elle lui rend gloire, au-delà de ce qu'il fait, parce qu'il est. Elle participe à la béatitude des cœurs purs qui l'aiment dans la foi, avant de le voir dans la gloire. Par elle, l'Esprit se joint à notre esprit pour témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Il rend témoignage au Fils unique, en qui nous sommes adoptés et par qui nous glorifions le Père. La louange intègre les autres formes de prière et les porte vers celui qui en est la source et le terme. Le seul Dieu, le Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes faits. 2640. Saint Luc mentionne souvent dans son évangile l'émerveillement et la louange devant les merveilles du Christ. Les souligne aussi pour les actions de l'Esprit Saint que sont les actes des apôtres. La communauté de Jérusalem, l'impotent guéri par Pierre et Jean, la foule qui en glorifie Dieu, les païens de Pisidie qui, tout joyeux, glorifient la parole du Seigneur. 2641. Récitez entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Comme les écrivains inspirés du Nouveau Testament, les premières communautés chrétiennes relisent le livre des psaumes en y chantant le mystère du Christ. Dans la nouveauté de l'esprit, elles composent aussi des hymnes et des cantiques à partir de l'événement inouï que Dieu a accompli en son Fils. Son incarnation, sa mort victorieuse de la mort, sa résurrection et son ascension à sa droite. C'est de cette merveille, de toute l'économie du salut, que monte la doxologie, la louange de Dieu. 2642. La révélation de ce qui doit arriver bientôt, l'Apocalypse, est portée par les cantiques de la liturgie céleste, mais aussi par l'intercession des témoins. Les prophètes et les saints, tous ceux qui furent égorgés sur la terre pour le témoignage de Jésus, foule immense de ceux qui, venus de la grande tribulation, nous ont précédés dans le royaume, chantent la louange de gloire de celui qui siège sur le trône et de l'agneau. En communion avec eux, l'Église de la terre chante aussi ses cantiques, dans la foi et l'épreuve. La foi, dans la demande et l'intercession, espère contre toute espérance et rend grâce au Père des Lumières, de qui descend tout don excellent. La foi est ainsi une pure louange. 2643. L'Eucharistie contient et exprime toutes les formes de prière. Elle est l'offrande pure de tout le corps du Christ à la gloire de son nom. Elle est, selon les traditions d'Orient et d'Occident, le sacrifice de louange. En bref, 2644. L'Esprit Saint qui enseigne l'Église et lui rappelle tout ce que Jésus a dit, l'éduque aussi à la vie de prière, en suscitant des expressions qui se renouvellent au sein de formes permanentes. Bénédiction, demande, intercession, action de grâce et louange. 2645. C'est parce que Dieu le bénit que le cœur de l'homme peut bénir en retour, celui qui est la source de toute bénédiction. 2646. La prière de demande a pour objet le pardon.
la recherche du royaume ainsi que tout vrai besoin. 2647. La prière d'intercession consiste en une demande en faveur d'un autre. Elle ne connaît pas de frontières et s'étend jusqu'aux ennemis. 2648. Toute joie et toute peine, tout événement et tout besoin peuvent être la matière de l'action de grâce qui, participant à celle du Christ, doit emplir toute la vie. En toute condition, soyez dans l'action de grâce. 2649. La prière de louange, toute désintéressée, se porte vers Dieu. Elle le chante pour lui, elle lui rend gloire, au-delà de ce qu'il fait, par ce qu'il est.